Le soutien qu'on fait l'effort de venir, on vient de vacances, en vacances, mais l'heure est grave et je crois qu'on doit tout arrêter pour venir soutenir. En tout cas, j'ai une pensée forte pour nos camarades et nos collègues qui sont en train de se battre en Guadeloupe, qui ont des conditions déplorables, exécrables de travail, de conditions d'exercice intolérables à ce jour. Donc effectivement, nous disons que le CHU Pointe-à-Pitre et le CHU Martinique, même combat, même bataille. Nous entrons dans une crise, je dirais une crise sanitaire, mais sans précédent. Que devons-nous faire? Où allons-nous? Jusqu'à quand allons-nous pouvoir supporter l'intolérable? Donc moi je vous appelle ce matin, j'appelle la population, j'appelle les usagers, j'appelle tout le monde, maman, petit, grand. On nous déroute, on nous pas quitter nous, quitter ou assassiner le peuple là comme ça. Vous vous rendez compte que l'État qui prend le temps de réforme, c'est le gouvernement français. Pas dit chaque jour, on n'y parle qui rien de réforme qui a tombé. On nous parle de modernisation des hôpitaux, on nous parle de la qualité de l'offre de soins, remanier l'offre de soins, apporter des soins de qualité. Comment nous pouvons porter des soins de qualité? Comment nous pouvons répondre aux besoins de santé publique? Le nerf de la guerre, ce sont les moyens. Si nous n'avons pas les moyens, comment nous pouvons soigner? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'il faut faire des économies. Parce que c'est l'organique, justement, c'est ce qui a RS, qui gouverne tout partout, qu'on fait un mot, le cas dit nous, que c'est réduction capacitaire, réduction effective. C'est ça, je dis salarié. C'est lui qui même doit voter à la midi. Réduction capacitaire, réduction effective. Nous allons aller. Et puis tout ça, nous va faire ça. Et puis comment nous allons soigner? Donc, il s'agit de notre santé, la santé de nos compatriotes, de nos enfants. Qu'allons-nous laisser pour nos enfants demain? Nous devons dire tout goutte, nous devons de réagir. Il faut savoir aujourd'hui que dans les fondements même de la société, on doit tout mettre en place pour que nous puissions avoir un meilleur vivre, que nous puissions avoir tout ce qu'il nous faut. La société doit être organisée pour que nous puissions avoir tout ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons une minorité qui vit gracieusement, largement, qui a voyagé, qui a fait tourisme médical, qui a soigné tout partout. Et puis nous ici, il y a tout bien nous là, nous sommes une île, nous sommes insulaires, nous n'avons pas la possibilité tous de partir, aller se soigner à l'étranger, ou à Cuba, ou en France et là-bas. Et puis il faut savoir aussi qu'en Martinique, il y a une population prépondérante qui émarge à la CMU. Le roi de la clinique, 1 000 € des passeports honoraires pour anti-chirurgie, 500 € des passeports honoraires pour anesthésie. On va dire comme ça. Hein. Mais c'est que, vu la conjoncture aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller à la clinique. Donc ceux qui n'ont pas les moyens, nous devons préserver l'hôpital public. Moi je défends l'hôpital public parce que on nous dit que l'hôpital public doit assurer les missions service public. Assurer les missions avec quoi et comment. Donc aujourd'hui, j'espère, en tout cas je vous le dis, il est important que le peuple se mette debout pour dire non au gouvernement, non nous fallait ça. Donner les moyens pour pouvoir soigner correctement et convenablement la population. Et il faut savoir de tout temps que les Mouniaoua qui ne peuvent pas faire ça qu'il faut, nous apporter au cabinet, guillotine, nous parlons pas l'histoire. Les Mouni des gouvernements qui, violents, arrogants, méprisants, qui ont décontrôlé tout texte, code du travail, qui ont décontrôlé tout système qui pose qu'il y a une seule logique, parce qu'il y a une formule qui est appliquée, et puis il y a un algorithme. Algorithme, c'est économie. Économie, elle est dos la population, économie, elle est dos travailleurs. Donc, moi je dis aujourd'hui, en premier lieu, vous hospitaliers, collègues, je viens vers vous. Donc, à souffrir, à faire un service là. Parce que nous, délégués du personnel, nous avons passé aux autres. Toutes les nous avons passé, c'est le même discours là que dit nous. On nous rappelle tous nos congés, les départs à la retraite ne sont pas remplacés, les petites libérations au monnaie, ils vont venir, ils vont menacer les autres. En vous disant qu'il faut assurer la continuité des soins. Parce que l'eau, en l'eau optique, mais ça que c'est pour le cas gouverner nous, on va diriger nous, nous avons ça qui vous baillons, par contre, mais aïe qui a intérêt aux autres,
donc quel prix? Donc, les nous avons constitué des soins, ça veut dire que lorsqu'on sortit de garde, ou fatigué, et puis on dit que madame, il faut rester, il faut doubler la garde. Quand on va aller, obligé de rester parce que la continuité des soins. Donc, c'est intolérable. Nous ne pouvons plus supporter qu'on nous supprime nos congés, qu'on nous supprime nos jours de récupération, qu'on nous supprime les parts à la retraite. Et on nous dit encore, le jour qu'on peut encore passer, on nous dit encore, on va encore supprimer les effectifs. Si on va aller, pas réfléchir, il y a la moelle aux os, on n'arrête à rien encore. Alors, collègues, on nous tout bout. Si nous pas tout bout, alors, quand même, moi, frontalier, moi, pas la rivière, moi, pas tout bout, moi, pas manifester, et puis, moi, pas des usagers, moi, pas tout le monde. Tant pour même, tant debout, tant lutter, tant pour des moyens, ça n'a pas de sens. Donc c'est nous premiers qui devant pour dire, on nous semblait, on nous remet, on nous luttait, et puis le gouvernement a fait, la présidente me dit, la rue ne gouverne pas. Mais où la rue ne gouverne? Parce que la rue, pour qu'on comprenne force. Le peuple n'a pas encore compris sa force. Mettons-nous debout, mettez-vous debout, parce que nous devons réagir, ne vous pas laisser la situation aller encore au plafond. Merci. Force, solidarité. Pourquoi mobiliser aujourd'hui? Nous sommes obligés de mobiliser en premier lieu pour soutenir nos collègues guadeloupéens. Il s'agit de des amis qui ont vécu l'incendie depuis les difficultés d'exercice et des conditions de travail exécrables, déplorables. Donc aujourd'hui, ils sont debout. Donc c'est un jour symbolique et nous avons aussi tenu à marquer le coup aujourd'hui, nous en Martinique, parce que nous, c'est le même combat, ce sont les mêmes problématiques à peu près. Et aujourd'hui, nous disons que ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Nous ne pouvons pas continuer à accepter l'inacceptable, l'intolérable. Quelle est la situation concrète? Alors aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a décidé, comme variable justement, de réduire les lits et réduire les effectifs. Alors que nous constatons qu'aujourd'hui que l'hôpital n'a pas les moyens pour assurer et assumer ses missions de service public. Pourquoi? Alors, il faut comprendre aujourd'hui que depuis qu'ils ont changé le mode de financement des hôpitaux, nous n'avons plus d'enveloppe pour fonctionner comme bon nous semblait être à l'aise financièrement. Aujourd'hui, nous devons engranger des sous, des fonds, et ce que nous avons engrangé doit nous permettre, via l'assurance maladie, nous permettre de fonctionner. Donc c'est ça ouvert, c'est ça ouvert. Donc si on ne peut pas opérer, si on ne peut pas faire l'argent rentrer, on ne peut pas les capacités. Aujourd'hui, le CHU de Martinique n'a pas de capacité à investir. Pas ni pour qui va nous prêts, pour rien. Donc nous n'avons pas les moyens financiers, nous n'avons pas de ligne de trésorerie, et vous comprenez aujourd'hui que ce gouvernement a décidé que le plan financier présenté n'était pas recevable. Donc nous avons retoqué financièrement. Nous n'avons pas un budget qui est validé. Donc on nous demande de représenter un nouveau dossier, enfin on va faire au directeur, de présenter une nouvelle copie en décembre. À qui c'est ce que nous avons mangé, nous pour ça. Donc nous avons dit non, nous pas laisser ça, nous ne pouvons pas continuer pour ça. L'État doit prendre ses responsabilités. C'est l'État qui doit permettre à chacun d'avoir égal accès aux soins sur tout le territoire. Et en Martinique et en Guadeloupe, ben nous sommes en île, nous isolés, mais nous laissons pour compte. Donc nous sommes en situation de danger en fait. Nous acquittons de danger. Mais quand on sait que la population, il y a beaucoup de aujourd'hui. Si on ne pas comprendre, il va comprendre encore. Ça veut dire que nous foutons, nous vouons à la mort. Parce qu'aujourd'hui, faute de moyens, des patients meurent. Alors que nous savons que la technique a évolué. Faute de moyens, des patients meurent. Mais bien sûr, le cas rentré à l'hôpital. Quand on a mon cas mort, pour un chopin microbe l'hôpital, on infectio nosocomiale, il rentre pour un petit jour, on des épaules, et puis qu'il a prouvé la vie, il a fait la vie pour ça. Donc, on dit ça va possible, ça pas normal. Alors, c'est la nuit là, donc on rentre à l'hôpital, on fournit tout appareil performant, tout médicament innovant, dernier cru, pas comme ça. Eh bien, c'est pas ça, je dis, nous pas dans ça, même. Donc, aujourd'hui, si on ne peut pas comprendre, la population ne peut pas comprendre que nous, pour tout bout, pour exiger les mêmes qualités de soins, même offre de soins qui, quel que soit le territoire là, nous n'avons pas scan, nous pouvons plus s'arrêter Martinique, Guadeloupe, nous avons un scan, tout département de scan, appareil qui permet de détecter les maladies cancéreuses. Et puis nous parlons de ça Martinique. Mais la direction, souvent sur les médias, démontre que nous avons un nouveau plateau technique et que nous disposons de tous les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge la population dans de bonnes conditions. Oui, bon d'accord, oui, bâtiment bel, ah ouais, pour ça, on va pas démentir. Nous avons un bel bâtiment, il est tout neuf, il est moderne, l'architecture, tout bagaille. Il faut comprendre. Waboni,
une toute machine performante, on une toute technicité, ce ne sont pas des mondains, ce ne sont pas des produits consommables, réactifs, comme ça, pour mettre une lâcher, quand on va aller, ben nous, ils comprennent un tableau, qui ne peut pas servir à grand chose. Donc il faut comprendre aujourd'hui qu'il faut de l'argent pour acheter les consommables, les réactifs, même pour le minimum, pour le plat, l'assiette du patient. Aujourd'hui, vous payez un forfait hospitalier, vous avez un prix de séjour, et quand on voit le coût le prix du séjour, est-ce qu'on offre à la population, aux patients dans leur assiette? Mais c'est inacceptable, c'est un vol. Et compte tenu des effectifs qui sont en souffrance, qui vont en burn-out, bien souvent, aujourd'hui, il y a plus de contractuels que de titulaires. Que font les syndicats par rapport à ça? Bah écoutez, le syndicat, qu'est-ce qu'on peut faire le syndicat? Vous aviez vu que le gouvernement est en train de changer la donne, est en train de dire, on avait dans les gouvernements précédents, il disait qu'il fallait résorber l'emploi précaire, qu'il fallait permettre l'accès à la titularisation. Aujourd'hui, nous prenons une loi pour dire qu'il faut favoriser les contractuels. Alors, on a fait un recul. Oui, mais c'est une situation de précarité à ce moment-là. Ça veut dire que le gouvernement nous remet dans une précarité. Ils ont sorti en précarité pour dire qu'il faut tirer tout contractuel qui était titulaire. Et aujourd'hui, ils jouent, donc à dire nous, avec nous virer derrière. Donc, que fait les syndicats? Que vont faire les syndicats? Ça nous fait faire, eh bien, l'arrière va aller, moi, toujours l'arrière. Donc, on va appeler la population, mais il faut comprendre que ça va désolé, moi. C'est que le peuple va comprendre que force là, c'est yo. C'est yo. Quand le peuple est debout, c'est la révolution. Si le peuple va comprendre que s'il va faire la révolution, il va debout pour du gouvernemental là, qu'il est trop agressif, il est trop violent, qu'il ne peut pas accepter ça, nous va arrêter ça. Et puis nous fait attraper ailleurs. Et concernant les retraites à point, vous en pensez quoi? Quand après, on va imaginer encore que on travaille à un moment donné, on peut capitaliser suffisamment de points pour on est là. Ça veut dire qu'on ne peut pas même les retraites. Nous ne pouvons pas cautionner ça. Pour l'instant, moi je dis qu'aujourd'hui, de même que nous travaillons toute notre vie, nous sommes au service. Je suis pour la retraite par solidarité. Ça veut dire que les générations cotisent pour notre génération. D'accord? Et ce système, pour moi, c'est un système qui est bien, qui tient la route. Et que font les syndicats contre le gel des salaires qui dure déjà depuis 10 ans? Ah ben écoutez, le syndicat a toujours de la rue d'ailleurs, et à force d'être dans la rue, le gouvernement a desserré et après 4 ans a augmenté le point. Maintenant il faut savoir que le syndicat, ce sont des personnes qui composent le syndicat. Le syndicat, c'est tous ensemble. Le syndicat, c'est un outil, une machine qui est là au service des travailleurs. Mais les travailleurs qui composent le syndicat, c'est tous ensemble que nous pouvons inverser les choses. Il ne faut pas croire que c'est un dirigeant. Le dirigeant syndicaliste, il peut avoir toute sa bonne volonté, sa détermination de vouloir changer le système. Mais il ne peut pas faire les choses seul. Il le fait avec ses collaborateurs, il le fait avec la population. Il le fait avec les usagers, il le fait, c'est tous ensemble. Est-ce que vous pensez que les hôpitaux, les agents des hôpitaux de l'Hexagone ont raison de se mobiliser également? Mais oui, mais c'est un système qui est pourri. Donc, ce que nous subissons, peut-être de manière plus prononcée en Martinique et en Guadeloupe, mais le vivent pas aussi là-bas. Donc, nous voyons au niveau de l'Hexagone, nous voyons comment aussi, on entend, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, nous voyons aussi les problématiques qui surviennent dans les urgences. Nous avons même des compatriotes qui sont morts dans les services des urgences en métropole. Donc nous voyons, nous sommes conscients que le problème, il est le système français, le système de santé, l'organisation qui pose problème. Et donc vous pensez que les gilets jaunes ont raison de maintenir la pression? Moi, je ne dis pas des gilets jaunes, ni raison, ni pas ni raison. Ça m'a dit c'est que le combat au pays, il est légitime. Il est légitime parce que là, on a pris, qui a passé, qui a deux bouts. C'est parce qu'il a fait, qui a souffert. Et donc, si on a le devoir, quand on souffre, de se mettre debout pour dire mon assez. Vous appelez à la mobilisation? J'appelle à la mobilisation, j'appelle à la révolution, j'appelle à la révolte, j'appelle le peuple martiniquais à se mettre debout parce que nous n'y avons droit de réserve. C'est pas toute la gueule nous peut dire devant caméra. Mais ma dit, il la grave, il la sérieux. Si on va comprendre, c'est pas le courir derrière, le radieux pour faire coup de gueule. Non, c'est pas ça qui est efficace. Le gouvernement va cailler comme ça. Le gouvernement va nous entendre. C'est que nous serons tous unis, tous debout, des milliers dans la rue, pour dire ce gouvernement, vous arrêtez, vous donnez ce qu'il faut pour que l'hôpital public puisse fonctionner correctement et assurer ses missions et apporter des soins de qualité à la population. Une date de mobilisation est prévue?
une date de mobilisation est prévue? Donc nous sommes ici des vacances, c'est vrai que à la rentrée, nous avons prévu, nous, CGTM Santé, à l'appel de la CGT qui a prévu une manifestation, le mouvement appel à la grève le 24 septembre, nous avons décidé, nous, au niveau CGTM Santé, d'être solidaires et de nous profiter de ce jour-là aussi pour présenter notre plateforme de revendication locale. Donc le 24 septembre, nous avons prévu une mobilisation.